Et c'est le moment des sacres des 2 ans. On a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure donc le sacre des 2 ans. Enfin, on a vu tout à l'heure le sacre des 2 ans de femelles. On va procéder au classement de la section des mâles et dans la foulée immédiate au championnat suprême des 2 ans entre le meilleur mâle et la meilleure femelle qui attend derrière. Nous avons 4 candidats ici, je vais vous les montrer très rapidement avant d'expliquer le classement qui a été réalisé par les juges qui sont là, Camille Pelletier, Joël Boinard et Guillaume Cousin. Nous avions dans cette section le numéro, puisque nous sommes en direct là sur Facebook Live, sur Francière TV, rien que ça. Le numéro 73, un fougueux animal, Philippe Hardy, un fils de Silver Wave, le numéro 73. Nous avons ici, c'est le lot numéro 66. Ça, c'est Tanguy Boivin, c'est un Clovis du Berlay, le frère d'ailleurs d'un foal de Gary Chenet qui a gagné sa section, le foal du coup, tout à l'heure. Nous avions enfin, non pas enfin, le 75, ici même, un Elbridge appartenant à Michel de Gigou, et le 4e et dernier candidat rappelé dans cette section, c'est le numéro 64 qui est ici, voilà de nouveau, et Armada de Nicolas Landon. C'est donc l'heure de vous donner le résultat final de ce championnat des 2 ans. La 4e place, sans saillie, est prise par le numéro 75, Nightwish et Pity de Derry de Michel de Gigou. La 3e place, avec une saillie de Gary Duchesnet plus une plaque, est prise par le numéro 66, Clovis du Berlay. Voilà. Maintenant, il reste donc le choix du champion des 2 ans. Bravo les garçons, les applaudissements. Le choix du champion, à savoir qui va gagner en première place la saillie de Bantoussi plus une plaque et 4 sacs d'aliments, ou à la 2e place une saillie de Chandicoq. Il nous reste 2 candidats. Les 64 qui est ici, le cheval de Nicolas Landon, qui est le voilà de nouveau, ou le 73 qui est ici. Le cheval de Philippe Hardy, qui est un fils de Silver Wave. Alors, Philippe Hardy ou Nicolas Landon? Eh bien, je peux vous dire que le gagnant des mâles est le numéro 73. Bravo, Philippe Hardy. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Philippe Hardy, je ne sais pas où il est, je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être qu'il est reparti nourrir ses chevaux. En tout cas, il est ici dignement représenté, qui s'impose et qui remporte, ça saute dans tous les sens, la saillie de Bantoussi, une plaque et 4 sacs d'aliments. Bravo, on va faire les photos assez rapides. Ah, le voilà, Philippe. Il était caché, Philippe. Alors, Philippe Hardy, très heureux, j'imagine. Tu es content? Oui, très très heureux et merci beaucoup à toute la famille d'Adèle qui a fait un excellent travail. Je te la remercie du fond du cœur. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai bien connu personnellement toute la famille Hardy et son père, notamment Michel. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Alors, on va faire la photo avec le juge. On va demander un petit mot au juge. Philippe, à Xavier Lipince aussi, bien sûr, le directeur commercial de Dinavena. Oh là, il y a du monde, c'est sympa. Attention, on y va doucement. On va faire les photos. Camille, si tu peux essayer de te rapprocher pour faire la photo avec Joël Boinard et Guillaume Cousin. Allez, on va aller vite là parce que... Je suis là. Merci. Un petit peut-être Camille sur la victoire de ce numéro 73, Sylvain Way. C'est un beau poulain qui a une très belle locomotion et qui est harmonieux. Voilà, on a vu plus grand physique, mais tout va bien ensemble, quoi. Tout va bien dans l'ensemble. Merci beaucoup. On va regarder ici le 73 et on va demander, le voilà, là-bas au fond, qui est-ce qui est au fond. Et on va garder les mêmes juges, Joël Boinard, Camille Pelletier et Guillaume Cousin, qui est là toujours en présence bien sûr de Xavier Lipince, puisque c'est la gagnante, la championne des femelles, qui est le lot 52, l'Alzane Nightwish,
C'est Nightwish contre Silverway. Nightwish de Jean-Luc Poetil et Thierry Pigeon, le 52 par Nightwish et Highland Park, contre le 73 Silverway et Kazakh. Il y a un lot en trop là. Le 64, vous pouvez. C'est pas la même chose. Ah, la mise de. Pardon, excusez-moi. Attention, hop, 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 faut faire vite là. Vite. Ouais, super, merci beaucoup. Merci à vous. Vous évitez de vous. Alors. Là. La femelle. La meilleure femelle de 2 ans. C'est 52. Faut qu'il reste. Nightwish. Le meilleur mâle, c'est lui. C'est le 63. Le Silverway. Et le voir juste derrière. 73, pardon, Silverway. Merci Xavier Lipin de Didavena qui est toujours là et qui fait très, très attention. C'est lui. Maintenant, c'est le privilégié. Arcana. C'est le Arcana. Ah bon? Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est... Ok, il y a encore un prix. Bon, d'accord. Bon, bref. Camille Belty. Joël Bonheur. Oui. Vous l'avez? Oui. Et Guillaume, avec Guillaume Cousin, il est parti chercher son prix. Non, ils sont à l'habitude. Guillaume Cousin, qui va nous remettre. On est habitué. Qu'est-ce qu'il va nous remettre, Guillaume Cousin? Vous avez gagné, vous êtes invité. Une inscription à Arcana. Ah, une inscription à Arcana pour n'importe quel vente. Oui, c'est généralement le Carlo. C'est plus sur l'obstacle, en l'occurrence, on pense bien sûr à Nantes de novembre, bien sûr, où nous sommes présents avec Francière comme d'habitude. Joël Boinard, Camille Pelletier Arcana et Arcana avec Guillaume Cousin, qui est le champion des 2 ans entre le 52 ou le 73. Et après, on va enchaîner avec le championnat suprême, puisqu'il y a la foule qui est arrivée. Ça cause, ça discute. Philippe Pelletier, qui est un grand spécialiste des modèles, n'a pas pu s'empêcher de s'approcher pour étudier le sujet. Le 52, c'est la femelle, et le 73, c'est le mâle, enfin le nombre. Ça cause, ça discute, ça s'engueule un petit peu, on se croirait sur un hippodrome, mais non, mais n'importe quoi, t'as rien compris, évidemment. En plus, il y a des entraîneurs, des professionnels, alors ici, évidemment, ils ne sont jamais d'accord. Alors ça lève les bras, ça interjecte, ça interpelle. Mais à la finale, comme dans une grande farandole, on va tous se donner la main et être d'accord sur le nom du vainqueur. Et nous avons un gagnant ou une gagnante, Guillaume Cousin. Encore aujourd'hui, C'est derrière. une gagnante. Avec le numéro 52. Bravo, le numéro 52. Pourquoi le 52, Guillaume? Le poulain est très énergique, il marche très bien, très fort, mais la femelle a plus de points de force aujourd'hui et dans sa capacité mentale, elle est aujourd'hui supérieure au mâle. Dans sa capacité mentale. C'est bien dit. Merci. Guillaume Cousin, cabinet psychologique pour chevaux, 100 € de l'heure. Impeccable. Bravo. Ça me rappelle une fois, on va amener le pôle pour participer au championnat final. On fait la mise des prix, évidemment. On fait la mise des prix. Allez, vite, la mise des prix. Jean-Luc Poetil. Hein? Thierry Pigeon, Alain Poetil. Remise des prix de... Ah bah il est submergé de cadeaux, alors évidemment, il ne sait plus qu'en faire. On va faire la remise des prix. Oui. Et oui, ça me rappelle une fois à Decize où il y avait un championnat des foules avec un immense foule qui était un peu énervé et un cheval, un foule un peu plus petit qui était très calme, et un roll-cuck à la surprise générale qui est l'éminence grise de Willy Mullins avait choisi le poulain le plus petit parce qu'il a dit c'est lui qui est le plus calme. Très important. Eh ben, vous pouvez rester là. Et là, on va faire sortir les 2 ans s'il vous plaît. Non, on n'a
n'a pas fait la photo. Si, c'est en cours. Tu viens, Guillaume, ça cause, ça parle de capacité psychologique, et puis voilà ce qu'il y a. Allez, on fait venir. Jean-Luc, On va faire venir le foule. Jean-Luc, La foule. Jean-Luc. Le foule. Ah, il veut pas regarder. Il veut pas regarder. Donc ça va être un match contre Quetil pour finir. Restez à votre place. Vous êtes parfaitement placés. Ah bah les petits, c'est de rester. Quetil contre Quetil. 52. Alors je sais que c'est un match que le jury craint toujours. Un match entre la 2 ans, je vais y arriver, et le frôle. Ah oui, c'est Quetil. Alain, le 52, c'est quoi, hein? Non, enfin, c'est toute une grande famille. Alors, voilà. Ça part comme ça. Dans le sable, voyez-toi. Dans les sables partout. Alors, Le mental, là, c'est lequel? le mental, Guillaume Cousin, Joël Boinard. Ben, la différence, c'est que vous allez choisir lequel vous préférez. Le fôle, Hello. ou le fôle mâle, donc, ou la femelle de 2 ans. Alors, j'ai un avis, mais je ne vais pas vous le donner. Ah oui. Ouais, vas-y. Et nous allons demander à un homme qu'on apprécie énormément avec ses succès, son professionnalisme, au voisin d'ailleurs, quasi voisin de Alain Quetil, de donner de livrer le choix, je crois unanime d'ailleurs, du jury. Quel est le champion suprême du choc UPS 2024 entre le fôle, le mâle, qui est ici, ou la femelle de 2 ans, Joël? La femelle est déclassée. La femelle est déclassée, ça c'est vraiment une parole d'entraîneur. Bravo à la femelle qui s'impose et Thierry Pigeon qui était tranquille parce que de toute façon il gagnait à sa droite et il gagnait à sa gauche. Tranquille. Déclassée dans le sens, pourquoi tu penses qu'elle est à ce point au-dessus du lot? Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. Oui, bah ça veut tout dire, tout est dit. Un ajout psychologique peut-être de Guillaume? Bah, les deux se On se fait, comportent bien. Guillaume, vous voulez bien aller par là pour qu'on ait la jument, s'il vous plaît? Donc on leur souhaite une longue carrière de Là, on est course. là. Camille, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure? Pour le choix de cette femelle finalement qui est la grande championne de la journée des années. Je la vois bien à Hauteuil. Je sais pas si elle est à Hauteuil, mais... Ah, ça, faut peut-être demander à Thierry Pigeon s'il a envie de la faire courir un obstacle. Faut voir. Faut voir. Peut-être, mais juste le complet. Juste les décès. Bravo, félicitations à tous. On va accorder le mot de la fin. On va faire les photos. On va accorder le mot de la fin à la présidente. On a déjà parlé à plusieurs reprises aux différents vainqueurs. Nelly, c'était une édition 2024 de très haut niveau avec le showman, l'ex-showman qui continue de s'imposer. Quel est le mot de la fin pour le public qui nous écoute aujourd'hui en direct et qui a suivi toute la journée le show à QPS? Eh bien, je pense que c'est un show qu'il faut qu'on maintienne. Voilà, devant les éleveurs qui sont également contents d'être là, de pouvoir participer, se confronter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir. Merci beaucoup Nelly de la Guillonnière, bravo à l'organisation, bravo aux champions, bravo aux vedettes et bravo aux chevaux qui continuent de nous faire rêver. C'était le show à QPS 2024 en direct sur France 6.